D'accord. Cas numéro 3. Oui, oui, nous y allons. Parce que dans 3 quarts d'heure, il y a PSG Bayern qui commence. Donc, Alors ça, c'est un patient intéressant parce que justement… les autres n'étaient pas intéressants. Intéressant au sujet de ce dont parlait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire l'anamnèse qui ne correspond pas tout à fait à l'examen que j'ai fait. Voilà, c'est un patient de 45 ans, envoyé par le professeur Allaire, qui décrit une dysfonction érectile secondaire qui est arrivée, d'après lui, après une intervention pour testicule ascenseur. Et ce qu'il ne m'avait pas dit, moi, dans un premier temps, que je n'ai appris qu'à la fin de la consultation, c'est qu'il arrive du sud de la France et donc, par un médecin du sud, il était déjà sous ordre tardil depuis 2 ans et IP2E5. Il présente par ailleurs des hernies discales extrêmement importantes, puisqu'il en a à la fois au niveau des cervicales et au niveau des lombaires. Et lorsqu'il a rempli le questionnaire, il décrivait une EHS à 2/4 et un IUF5 nettement supérieur à 23. 23, c'est quand tu l'as réinterrogé. Oui, quand je l'ai réinterrogé la deuxième fois. Oui, c'est ça. Au début, il décrivait une UF5 à 5 et une EHS clinique à 2. Bon. Le discours était un peu compliqué avec lui, le dialogue, un peu flou. Bon, le PNORT était à 1,2, donc il a une bonne dysfonction endothéliale. Je ne lui ai pas fait un mini-test, je lui ai fait un maxi-test. Non. Non. Ah bon? Pas dû te méfier. Oh. Ah non, je suis sûr. Bon. Et je l'ai bloqué. Ah. Non, je lui ai fait un maxi-test. Ah bon, ben alors j'ai mal lu, d'accord. Oui. Non, je lui ai fait un maxi-test parce que, étant donné que l'IUF5 était à 5, je me suis dit qu'il y avait quand même une dysfonction érectile sévère chez un homme de 45 ans. Donc, il fallait quand même faire le point sur son état veineux. Donc, je lui ai fait un maxi-test. Voilà. Et surprise, l'érection était à 3+ à 10 minutes, à 4 ensuite, jusqu'à 45 minutes, avec une rigidité totale, parfaite, 2 seringues d'éthyléphrine et même un drainage en plus pour arriver à faire retomber l'érection. Pas d'atteinte artérielle à 0, une vitesse télédiastolique à 0, juste un petit flux dans une veine dorsale, dans la veine dorsale profonde, mais qui n'a pas empêché l'érection rigide totale et qu'il a fallu faire tomber de façon difficile. Et alors, à la réinterrogation du patient à ce moment-là, en fait, il nous dit que, ben oui, une érection sur des corps caverneux, il l'a, mais simplement, son seul problème est qu'il a un gland mou et que par conséquent, quand il y a une pénétration, parce qu'il m'a commencé à me parler de pénétration, donc l'IUF5 à 5 ne tenait plus la route du tout. Simplement, sa femme se plaignait de douleur parce que le gland est mou. Donc, il butait avec une érection très rigide sur un gland mou. Donc, son seul problème à ce patient, c'est d'avoir un gland mou et pas une dysfonction érectile sévère au niveau de l'érection elle-même. Voilà. Le paramètre important, c'est ce qui est en vert là-haut, c'est qu'il considère que c'est invivable. Voilà, il considère que c'est invivable. Voilà, donc
Voilà, le problème chez ce patient qui qui habite près de Béziers, c'est que on a réfléchi un peu à la question et on se posait la question si on ne pouvait pas améliorer ce problème de gland mou en faisant une ligature de la veine dorsale profonde. Et détruire les. Bon, on l'a fait. Ben, récemment, je voulais avoir des nouvelles de ton patient. Là, je vais activer l'implant il y a 2 mois, je ne sais plus. Je dois bientôt le revoir dans 1 ou 2 semaines. Donc, on verra. Et déjà, toi, tu avais trouvé. Déjà, je trouvais lui aussi. qu'en post-opératoire, du coup, le gland était un peu plus gonflé. Je l'ai fait fréquemment quand on mettait des implants, justement, en prévision de ce problème qui se pose souvent avec les implants péniens. Et je n'ai pas colligé le nombre de fois où ça a bien marché ou pas. En tout cas, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas dangereux. Simplement, en faisant, avant de fermer la veine dorsale profonde, bien sûr, il faut détruire les valvules qui se promènent et qui sont des valvules anti-reflux. Donc, elles fonctionnent, elles empêcheraient le sang de retourner dans le gland. Bon, et puis à titre intermédiaire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer le Vitarose qui, de temps en temps, de toute façon, ce n'est pas très compliqué, de temps en temps marche dans ce genre de choses. Les deux à la fois, d'ailleurs, peuvent se concevoir. Voilà une observation, c'est vrai, ça a paru à Hélène intéressant dans le fait que, une fois de plus, le résultat de l'IEF5 est très aléatoire. Voilà, et aussi, il faut tenir le ressenti du patient n'est pas forcément parallèle à la réalité de ce qu'il décrit. Puisque là, en fait, ce n'était pas du tout un problème d'érection en soi, mais quelque chose de tout à fait différent, mais qu'il avait, lui, traduit par un problème d'érection. Moi, j'ai juste une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de douleurs. Sa partenaire disait qu'il y avait des douleurs. C'est elle qui a des douleurs ou c'est lui? Elle. C'est elle qui se plaignait beaucoup et qui limitait le nombre de rapports, qui ne voulait plus, qui à la limite ne veut plus en ce moment avoir de rapport avec lui. En fait, les douleurs, peut-être rechercher un truc chez elle aussi, non? Oui. Parce que le gland mou, ça ne va pas forcément donner des douleurs chez madame. Au contraire. C'est une autre question et je pense qu'il faut creuser un peu tout ça. Un peu lubrifiant, ça pourrait être pas mal. Non, mais j'ai senti, je l'ai noté chez des patients implantés dont les partenaires se plaignaient de la sensation. Surtout après un implant pénien, ça fait des années qu'en général, ils n'ont pas eu de rapport sexuel avec une érection rigide. Oui. Souvent, à partir de 50, 60 ans, quand même, au niveau du vagin, c'est un peu plus sec. Et moi, systématiquement, pour les implants, je leur demande d'utiliser des lubrifiants. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on va lui donner ces conseils-là. Huile de coco alimentaire. Pardon ? Huile de coco alimentaire. Il y a un aspect psychopsychiatrique aussi, moi, c'est un ancien militaire, alors c'est pas pour ça. Ah oui. Ce sont des gens très bien, oui. mais qui a été victime d'un stress post-traumatique. Oui, on ne l'a pas noté. Là, il y a quand même relié son problème d'érection, la plastie, au traitement du testicule ascenseur, c'est compliqué. Alors, il a eu un bilan neurologique. Je lui avais demandé un bilan neurologique. Il l'a reçu, là, juste, il vient de l'avoir. C'est N 1,5 seulement. Non, j'ai revu les courbes, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est la psychologie qui interroge, je trouve. Oui. Et un petit anneau pénien. Un petit anneau pénien, c'est bien aussi, non? Pour essayer de voir si ça peut pas... Oui. Ouais. Il aura le gland froid. Mais... Et Eric, c'est à toi.
Oui, il faut le revoir et discuter avec lui. oui, Mais, oui. C'est toi qui le revois, pour qu'on, comme tu l'as Oui, fait au départ. je vais Oui. le rappeler. Donc, Marc, il faut que c'est toi qui le rappelle? OK. Mais vous voyez, je suis assez embêté par la question psychiatrique. Parce qu'on risque de se retrouver avec un patient dont la vie ne sera pas améliorée, enfin, Oui. qui va reporter après son problème sur sa fixation sur une cicatrice, sur un machin, je ne sais pas. Je pense qu'il faut aussi voir quand même le rapport avec sa femme. Oui. Je pense. Voilà. Des commentaires chez ceux qui sont en visio? Il y a quelqu'un qui veut parler? Non? Non.